tout ce qu'il faisait, il réussissait. Ah, l'esprit de Daniel. L'esprit de Daniel. Dans la vie de quelqu'un ce soir. Dites un amen bien. Dites un amen prophétique. Alléluia. Le diable a chaud ce soir. C'est le fait dans mon boulot exacté. Alléluia. Alors, toi, vous avez très rapidement dans le livre de Jean au chapitre 15. Et je vais faire avec vous cette merveilleuse lecture de notre passage de base. Qui constitue le thème principal de nos 4 journées d'évangélisation. Intitulé Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Et je lis le Seigneur. Et c'est Jésus ici qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, sans Jésus, car sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont légèrement inclinées. Je vais prier pour la parole. Éternel, Dieu de gloire, de paix, d'amour et de toute puissance. Seigneur, je m'incline dans ta présence maintenant. Je n'ai mis la sagesse et la connaissance de transmettre quoi que ce soit à ton peuple. Mais j'ai foi en toi, Seigneur, selon qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que tu as les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que je diminue et que tu passes. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Fermez vos Bibles. Suivez-moi attentivement. Ici, le Seigneur Jésus est en train de parler. Pendant que j'étais en train de méditer ce passage, j'ai réalisé qu'à l'intérieur de ce passage, je trouvais l'un des plus grands mystères de toute la vie chrétienne. Ici, Jésus est en train de parler. Et dans ce passage de Jean 15, Jésus parle de nous. C'est-à-dire qu'il parle de toi. Il parle de moi. Et la première chose que j'aimerais te dire ce soir, j'aimerais que tu regardes ce passage que Jésus s'adresse comme étant une lettre que Jésus s'adressait personnellement. J'aimerais que tu vois ceci comme étant une parole que Dieu t'a adressée personnellement. Une parole où Jésus t'appelle par ton nom. Il dit sans moi tu ne peux rien faire. Il dit Emma, sans moi tu ne peux rien faire. Alléluia. 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 On regarde attentivement ce passage, il fallait à prophétique. Nous réaliserons que si sans Jésus et là ne peut rien faire, cela peut également dire qu'avec Jésus, Emma peut tout faire. C'est là où c'est intéressant. Dans ce passage, Jésus-Christ est en train de nous révéler notre identité spirituelle. Jésus-Christ nous révèle notre statut. Jésus-Christ nous révèle l'excellente conséquence de notre rencontre avec sa personne. Il commence par dire moi Jésus, je suis le Seigneur. Et vous êtes les sarments. Et que sans le sceptre, les sarments ne peuvent pas
Alléluia. 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 Jésus-Christ pour cette bonne illustration du Saint Testament. Pour nous révéler notre destinée. La destinée selon laquelle tout enfant de Dieu est appelé à porter des fruits. De la même manière que si le savant ne porte pas de fruits, il sera retranché et jeté au feu. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais bien attirer ton attention sur un point. Un point capital et très important. J'aimerais vous dire que les fruits dont nous parle ici aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement des fruits spirituels, mais il s'agit également des fruits physiques et matériels. Voilà pourquoi dans le verset 7, Jésus-Christ précise qu'il y a vous demeurez en moi. Et que je demeure en vous. Demandez ce que vous voulez. Tout ce que tu veux. Demande. Cela te sera accordé. Alléluia. 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 Alors dans le souci de nous introduire dans la dimension de porter les fruits, dans la dimension de réaliser les objets de notre vie sur la terre, Jésus-Christ commence par faire quelque chose de très profond. Il nous révèle le glorieux secret de la victoire sur la terre. Il nous révèle le glorieux secret d'une vie comblée sur la terre. La victoire n'a pas de secret. Avec Jésus, le succès n'a pas de secret. Jésus commence d'abord par nous révéler le glorieux secret d'une victoire sur la terre. Il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits. Voilà le grand secret bien-aimé d'une vie comblée sur la terre. Demeurer en Jésus, afin que Jésus demeure en toi, et la conséquence c'est la manifestation des fruits. La conséquence c'est le demander ce que vous voulez. Ici, ce secret bien-aimé se présente à nous sous trois étapes. La première étape consiste à demeurer en Jésus. La deuxième étape consiste à ce que Jésus demeure en toi. Et la troisième étape, c'est la conséquence. Les fruits. La victoire. Le succès. La prospérité. Alléluia. Les trois étapes sont liées. L'une